Salutations spéciales pour mes amis. C'est avec plaisir qu'ils rencontrent. Je dis à qui c'est mercredi 18 octobre. Nous avons pour nous capables poursuivre avec le sujet que nous avons développé durant la semaine. Ça. À rappeler, semaine, nous avons étude numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. Mais quand aujourd'hui, nous allons ensemble l'église primitive et les zones de confort. Éternel notre Père et notre Dieu. Nous Dieu merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour miséricorde, bon tout manifesté dans la vie nous. C'est-à-dire que au Père, nous pourrons étudier parole. Nous demandons que capable de nous un esprit qui est clair, comme ça nous va lire, nous va attendre, nous va comprendre et mettre parole en application. Acceptez-nous des cieux. Nous pas de mérite, mais nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Zabim, mon propre plaisir pour vous remercier, féliciter, encourager pour qualité et effort. Que vous-même vous arrivez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fini d'étudier, plaisir, pam, c'est toujours encourager ou partager l'étude avec un entourage ou qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous êtes abonné, vous allez faire ça et puis à encourager d'autres monde. Fait même gens avec vous. Eh bien, c'est maintenant, nous avons étude numéro 3. L'appel de Dieu pour la mission, verset à mémoriser. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, verset 8. Qui ces textes nous gagnent pour nous capables de bien en tête nous durant l'étude semaine ça. Jeudi à ce mercredi 18 octobre. L'église primitive et les zones de confort, c'est portion ça que nous pourrons considérer ensemble. Pour parler de primitive, chaque fois nous voyons l'église primitive, il fait référence avec la première église, l'église que Jésus t'a bâtie avant même qu'elle t'ait monté là-haut dans le ciel. Donc, rappelez-nous, Jésus t'a choisi 12 disciples parmi tout le monde qui t'a suivi. Jésus t'a une classe spéciale. Moun sa yo, il était un mandat, il était confié une mission qui c'est évangéliser le monde. Avant, nous connaissons Juifs ont une religion qui était le judaïsme. Avec la venue de Jésus, nous pourrons tomber dans ça, le christianisme. Quand nous parlons de l'église primitive, c'est l'église que Jésus t'a bâtie, qu'il t'a confié responsabilité avec disciples. Et nous, après la montée de Jésus, l'église, ça, l'État connaît, une croissance qui sent pareil. Ok? C'est de l'église, ça, que nous pourrons parler là jeudi, c'est l'église primitive et puis les zones de confort. Nous allons lire dans Actes chapitre 8, verset 1 à 4. Nous allons regarder dans l'église primitive qui ça qui était provoqué dispersion croyant au-delà des zones de confort qui ont été trouvées. Qui ça qui était rendu chrétiens à cette époque ou bien croyants qui étaient dans l'église primitive étaient dispersés. Actes chapitre 8, verset 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Jusqu'à cette époque, l'église primitive était trouvée principalement à Jérusalem, dans le territoire juif ou bien parmi le peuple juif. Lorsque la persécution elle-même était commencée, côté Saul, c'était un qui était pieux et un pharisien qui était zélé, il était impliqué activement dans ça nous les persécution contre l'église là. OK? Et nous chrétiens étaient obligés de quitter Jérusalem parce que l'homme ça qui aurait les Saul là qui pas encore chrétien mais qui était trouvé dans le judaïsme, il y a un homme qui croit dans bon Dieu mais qui pas croit dans Jésus comme étant le Messie promis. Monsieur ça, il a ravagé l'église là. Mais il n'y a pas de texte là montré nous. Malgré Paul et Saul avant le devin Paul, avant de changer, malgré il a ravagé l'église primitive, mais nous la Bible présenté comme étant un homme qui était pieux. Pour qui ça? C'est parce que dans l'idée, Saul
eh bien, ça, il t'a fait, c'était un bon bagage. OK? Et pour lui-même, des tués chrétiens, eh bien, c'était un bon bagage. C'est un homme qui était croyant dans bon Dieu, mais il n'est pas trop croyant eh bien, dans la révélation Christ là, comme étant le Messie premier. Mais nous connaissons l'histoire de Saul qui va le rencontrer pendant qu'il est aller Damas, il va persécuter les chrétiens, et bien, il va faire rencontre avec Christ et dès lors, et bien, nous allons joindre un Saul qui va le changer et même zèle ça qu'il a gagné pour le persécuter les chrétiens, et bien, c'est avec même zèle ça, il va le motiver pour que lui-même soit capable d'annoncer la bonne nouvelle avec eh bien, tout croyant. Et bien, Jésus t'a prédit parole ça. Dans Actes chapitre 1 verset 8, pour le dire comme ça, eh bien, nous prenons témoin à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. Et nous prenons déclaration ça, il prend le jeune accomplissement. Parce que dans Actes chapitre 8, verset 4, il va faire nous comprendre, lorsque la persécution commence à Jérusalem, eh bien, les gens vont disperser, ils vont aller dans la Judée, ils vont aller eh bien, Samarie. Et leur arrivée Samarie, dans Actes chapitre 8, verset 4, il dit, les gens qui arrivent Samarie, les gens qui arrivent Judée, ça dit, ils ont prêché eh bien, l'évangile, ils ont annoncé l'évangile là, eh bien, des lieux en lieu, eh bien, tout côté qu'ils ont passé, eh bien, tout côté ont pénétré, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Même après que l'église a été commencé à installer au-delà de Jérusalem, mais il y a un problème. Le problème qui passe, c'est que les juifs ou bien disciples, ils prêchaient uniquement avec les gens qui sont juifs. Malgré qu'ils prêchaient Samarie, malgré qu'ils prêchaient Judée, quelque soit à côté, ils prêchaient, ils prêchaient uniquement avec les juifs. Dans le chapitre 11, verset 19, il indique nous que les chrétiens ont été dispersés jusqu'en Phénicie, c'est-à-dire en Liban, ils sont arrivés jusqu'à Chypre, mais ils n'ont pas prêché avec l'autre habitant. Eh bien, ils ont cherché les gens qui sont juifs, eh bien, qui étaient dispersés eh bien, dans la ville pour qu'eux-mêmes étaient capables de prêcher l'évangile. Eh bien, disciples Jésus, avec l'église primitive, ils n'ont pas d'intention pour être païens pour entrer dans le christianisme. Ils n'ont pas d'intérêt eh bien, pour que l'autre monde qui n'est pas juif pour venir accepter Jésus comme sauveur personnel. Eh bien, nous, et il y a gagné encore, malgré Jésus était monté, il a prêché l'évangile, mais il y a gagné une vision qui est très étroite de ça qui est mission l'église à lui-même, l'état de vie. C'est-à-dire, malgré il a prêché, il y a une persécution, c'est vrai, il a prêché, mais il a prêché uniquement avec le monde qui est juif. Et bien, nous, Pierre, qui est disciple de Jésus, c'était une figure dirigeante de l'église primitive, et bien, Pierre était toujours réticent de prêcher l'évangile avec les gens qui ne sont pas juifs. C'est ça fait, nous parlons. Et même après que Paul est venu rentrer, bon Dieu vient faire appel avec Paul, Paul a prêché avec les gens qui ne sont pas juifs, nous, Pierre, est toujours à prêcher en cachette. Pierre conchita avec pareil, la prêché, il mange ensemble avec eux, mais l'aile où l'autre juif a venu, qui ça qui passé, il est obligé de déplacer. Parce que les juifs ont une conception, les juifs ont une compréhension eh bien, erronée de l'autre monde. Et une conception erronée tout des missions que bon Dieu était bas. Qui ça qui passé? Parce que dans l'esprit, les gens qui ne sont pas juifs, ils n'ont pas mérité ça. Les gens qui ne sont pas juifs, ils sont impurs. Mais ils ont oublié, eh bien, si Jésus est Dieu, eh bien, il y a pour prêcher l'évangile à travers le monde entier. Parce que là, nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, nous, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le monde entier. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, avant Jésus monter, il a une instruction ça, il dit, il y a témoigné à Jérusalem, de toute la Judée, de la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, s'il dit jusqu'aux extrémités de la terre, il n'est pas concerné les Juifs. Parce que les Juifs n'ont pas habité sur tout le monde, ils pas dans tout le monde là à cette époque. C'est-à-dire, c'est pour montrer que l'évangile là n'est pas limité seulement avec un groupe de monde, avec une race déterminée, mais l'évangile là est pour tout le monde. Eh bien, nous, nous avons et dans la Bible là, il parle les pierres, nous parlons les pierres, il va nommer Pierre comme étant apôtre pour circoncire, c'est-à-dire c'est apôtre pour les gens qui sont juifs parce que c'était juif qui t'intéressait. Il parle de Paul, apôtre des païens, c'est-à-dire les gens qui sont juifs.
Et nous te voyons plutôt Pierre. Eh bien, il pas même voulu ouais moun, il pas même voulu ouais la parler ensemble avec. Eh bien, pareil. Cependant, nous ouais, bon Dieu t'a pas fait Pierre sortir dans zone de confort ça qu'il était. Bon Dieu, non seulement l'a fait changer zone de confort, et bon Dieu pour le changer cœur apôtre Pierre. Et Pierre va commencer à apprendre à impliquer réellement dans le mandat évangélique ça, et il va prêcher la mort de Jésus. Et il va prêcher avec tout le monde. Pierre va seulement un apôtre pour les circoncis, c'est-à-dire pour les juifs, mais Pierre va devenir un apôtre pour tout le monde, parce que Pierre pourra apprendre et bien prêcher l'évangile avec tout le monde. Mais il y a une histoire qui est assez intéressante, qui est le livre de Actes chapitre 10, qui est peut-être un peu mal interprété, parce que un pile chrétien qui voulait manger tout ça, parce que ne pas respecter le régime sanitaire que bon Dieu a à propos de viande que nous devons manger et viande que nous pas de manger. Ils ont utilisé l'histoire ça que nous jouons dans Actes chapitre 10. Eh bien, côté bon Dieu d'avoir Pierre une vision, eh bien, ils ont utilisé vision ça dans un sens ou bien dans un contexte qui est différent de ça. Texte là lui-même li a traité pour montrer que yo ka manger ça yo vle. Mais c'était une conception que juif yo te gagné, conception qui ça c'est que juif yo pensaient et tout l'autre monde yo impur comme si eux même bon Dieu te choisi li ba mission mais yo te pensé yo même supérieur par rapport avec l'autre nation. Mais pour autant c'est pas ça le pays. C'est juste bon Dieu te besoin un peuple qui pour représenter, il fait choix de juifs yo, li ba yo parole li, et il ba yo mission pour qu'il soit capable évangéliser le monde, pour qu'il soit capable attirer le monde vers lui-même. Mais yo même dans l'esprit yo, eh bien ça lui a c'était seulement pour les juifs, mais monde qui pas juif yo pas gain ça le salut. Ben nous pour louer dans Actes chapitre 10, verset 9 à 15, verset 28 à 29, nous allons regarder qui message que bon Dieu a adressé ensemble avec Pierre. Et comment nous-mêmes, je dis, à l'époque où nous vivons là, nous devons appliquer le principe ça dans le travail missionnaire que nous avons fait. Et bien, qui est-ce qui est passé? C'est Pierre qui t'a pris le prier. Et puis, pendant que Pierre a prié, mais Pierre, t'es grand goût, Pierre, t'es besoin de manger. Et puis, pendant que Pierre a préparé pour manger, Pierre va tomber dans une vision. Et qui ça parle, il voit ce ciel là qui ouvre et il y a un objet qui semblait avec une grande nappe. Mais le cas de la nappe là, est attaché avec tous les quatre coins de la terre. OK, donc on dit les quatre coins cardinaux. Mais qui ça qui passé? Eh bien, il peut louer en dedans nappe ça, il y a toutes sortes d'animaux. Eh bien, toutes classes d'animaux nous connaissons. Il y a quadrupèdes, eh bien, il y a reptiles, les oiseaux. Et puis, il y a des voix qui dit Pierre, lever, tuer, manger. Et puis, Pierre va dire Seigneur, on connaît. Je manger un qui souillé. Et je manger un qui impur. Voix pour dire pour une deuxième fois. Mais ça, mon Dieu déclaré pur, ou même pas garder comme impur. Et bien, verset 28, là, va le faire nous comprendre. C'est là que Pierre pourra comprendre. God n'a pas été eh bien, il représentait eh bien, tout le monde qui est sur la terre. Ni monde qui est juif, ni monde qui n'est pas juif. C'est-à-dire, l'évangile là, pas de prêcher seulement avec monde qui est juif, mais l'évangile là, il est pour tout le monde. C'est-à-dire, lorsque Pierre, eh bien, Pierre répond pour dire, pas, j'aime manger un souillé, qui ça veut dire? Pierre, tes pensées, c'est manger, bon Dieu te dit de manger. Mais c'est pas manger, te dit de manger, parce que bon Dieu pas m'encourager pour manger n'importe quoi, mais plutôt, c'est lever, prêcher l'évangile, avec tout le monde, pas regarder crasse monde comme inférieur, pas regarder crasse monde comme souillé, pas regarder crasse monde comme impur, mais l'évangile, il doit prêcher ensemble avec tout le monde. Et là, ça, dans verset 28 là, texte ça dit que c'est qu'on y a Pierre pour comprendre que il était défendu avec un juif pour lier avec un étranger, pour l'entrer la Kaili, mais il dit il apprend, je dis, que bon Dieu, eh bien, pas garder aucun monde sur la terre comme souillé, comme impur. C'est-à-dire, l'évangile là doit prêcher avec tout le monde. L'évangile là doit prêcher eh bien, avec toute nation, toute langue, tout peuple, quel que soit côté monde dans sorti, quel que soit côté la vivre, eh bien, il doit avoir accès avec salut, il doit avoir accès avec l'évangile. Zanmim, c'est un plaisir pour nous être ensemble aujourd'hui, pour nous étudier ensemble. Pour son étude, nous, bon Dieu, demandez-nous pour nous quitter zone confort que nous y a, pour que nous allions prêcher l'évangile ensemble avec l'autre monde. Prêcher sans distinction.
pas catégoriser les gens pour dire mais qui est soit prêcher, mais qui ne va pas prêcher. Eh bien, ou appeler pour capable prêcher tout le monde. Eh bien, nous, juifs, c'est persécution qui était fait quitter Jérusalem. Même ensemble avec aujourd'hui, on n'a pas attendu ce moment de persécution qui a fait nous quitter la zone de confort que nous avons pour nous aller prêcher l'évangile, mais plutôt on nous prend mission nous à cœur, et bien tout côté que nous sommes capables de pénétrer pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Je dis à nous apprendre ensemble et l'église est primitive et les zones de confort. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous jour après jour pour que nous soyons capables de lire. Tendez, comprendre parole ça et puis mettez en application. Nous pas bon et juste, nous pas qui mérite. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.